l'impression d'avoir oublié quelque chose. Quoi? Je sais pas. Quel jour on est? 7 avril, pourquoi? 7 avril. Oh, oh putain! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, j'ai capturé un roucoule! Oh, décolle pas, il est niveau 5. Quel gamin. Salut à tous, je suis Max. Moi, c'est Lulu. Tous les résultats et l'analyse de WrestleMania 29, tout de suite dans... La chronique catch de Max et Lulu. Et nous sommes partis pour l'analyse de WrestleMania, le plus grand show de l'année, avec déjà point négatif, pas d'opening pyro. Désolé, je vais déjà commencer à râler dès le début, mais ça fait 2 ans d'affilée qu'il y a le générique de WrestleMania, enfin le générique, l'espèce de truc, and now, WrestleMania, WWE, machin chose, et pas des feux d'artifice après, je suis pas d'accord. Ah, mais après la vidéo qu'ils ont passée de l'ouragan Sandy, ça aurait mal fait quand même. Je m'en fous, ils ont... Oh, puis merde. Alors, comme je le disais, on commence tout de suite avec le match d'opening qui opposait Sheamus, Big Show et Orton contre The Shield. Une affiche qui promettait sympa, qui l'ont mis en opening. Mon cher Lulu, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match, tout premier match de WrestleMania de cette année? Eh ben écoute, WrestleMania a démarré sur les chapeaux de roue. Pour un match d'opening, on a été tout de suite dans l'ambiance, ça a été énorme. Le Shield, comme d'habitude, avec un excellent teamwork, nous ont régalé tout le long du match. Ça a été un match propre, il n'y avait rien eu de raté, il y a tout qui était... C'est vrai, il n'y a pas eu de fail. Non, non. Alors, pourtant, c'était un 6-man tag team match, Voilà. et le potentiel de fail... Mais il n'y en a pas eu. En plus, il y avait bien le contraste entre les deux équipes, le teamwork justement de Shield et les petites tensions qui commençaient à arriver dans l'équipe des Face. C'était à prévoir. Voilà, c'était à prévoir, mais bon voilà. On sentait vraiment le match, c'était vraiment un bon match. Et surtout, moi, le résultat m'a étonné, puisque je mettais pas le Shield gagnant contre 3 catcheurs expérimentés comme ça. Tout ce qui est sûr, c'est qu'on a eu un match de très bonne qualité, de très beaux mouvements, hein, des spears du Big Show, le Big Show qui a fait un triple spear, un strike littéralement dans le Shield qui était magnifique. Dans les points négatifs, j'ai dit que le Big Show justement n'avait pas fait grand chose pendant ce match, que Randy était face. Oui voilà, c'est quelque chose ça. Randy est face. Non, il faut passer Randy en heel. Il n'y a que comme ça qui s'épanouit, franchement en heel. En plus, lui aussi, c'est ce qu'il dit. Voilà, c'est ce qu'il veut en plus. C'est comme ça qu'il est vraiment bon, quand il est vicieux et tout. Mais néanmoins, la fin du match nous a aussi réservé une petite surprise après la victoire du Shield. En effet, je m'en souviens plus, rappelle-moi. Donc, le Big Show est revenu et a juste assommé oui, ses deux c'est partenaires vrai. du soir. Le Big Show qui a défoncé, qui a défoncé ses 2 partenaires, effectivement. En tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que c'était vraiment un très bon opening. C'est pour ça qu'on lui donne la note de 14 sur 20, qui est une très bonne note pour commencer. WrestleMania est plutôt bien parti. Et donc, on continue avec le prochain match qui était donc Ryback contre Mark Henry. Donc, un combat d'intellectuels hein, à prévoir. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce Le match? combat des bourrins par excellence. Franchement, ce match aurait pu être intéressant. Il aurait pu être intéressant s'il avait fait comme Big Show contre Mark Henry, tu sais, quand le ring avait implosé. Tu vois Ouais. Bon, faire imploser un ring au tout début de WrestleMania, c'était peut-être pas très intelligent. Toujours est-il que c'était, à mon avis, le plus mauvais match de la soirée. Quoique, on y reviendra plus tard. Mais, en tout cas, il n'y a pas vraiment de points positifs. Match de gros bourrins. Ils se sont foncés dedans, mais le début du match n'a aucun sens. Ils se fonçaient dedans, franchement, on aurait dit des monster trucks. Ça n'avait aucun sens. Ouais, C'était long, on terriblement. allait au sol tout le temps, c'était... Il se passait rien, pas de gros coups. Pourtant, il y avait un potentiel, je veux dire. Ils auraient pu se porter des gros coups, etc. Non, rien du tout. Il s'est rien passé. La fin du match est pathétique. Il n'y a même pas de finisher. Mark Henry gagne sur son poids. Il s'écroule juste de tout son poids sur Ryback et porte le compte de 3. J'ai trouvé ça lamentable. Néanmoins, mon Lulu, Néanmoins, ce match, bon, est pas terrible, mais à la fin, il a un peu sauvé les meubles, puisqu'on a eu droit à un petit bonus à la fin, donc ce qui va légèrement rehausser sa note. Alors à la base, le match avait la note de 8 sur 20, mais grâce à la fin, c'est-à-dire le retour de Ryback, le finisher, etc., on accorde un petit bonus plus 1, ce qui monte la note à... 9 sur 20, mais c'est pas terrible quand même pour le Ah, CNL. c'est pas la moyenne. Et voilà qu'arrive le match suivant avec notre cher Dolph Ziggler et sa merveilleuse Jelly qui débarque, avec le mec avec les boobies aussi, qui débarque sur le ring pour faire face aux champions du monde par équipe, Hell No, en la personne de Daniel Bryan et de Kane. Mon cher Lulu, ton analyse de ce match?
Eh ben déjà, ce match a commencé mais d'une manière magnifique. Donc, avec le remake de l'an dernier, quand AJ avait fait Alors moi le personnellement, baiser j'y de la cru. mort à Daniel Bryan, là, Dolph Ziggler, pour se foutre de sa gueule, a fait la même chose. Et le match a failli se terminer là, comme l'année dernière. C'est peut-être naïf de ma part, mais j'ai vraiment cru le compte de 3. Voilà. Mais franchement, nous, ça nous a bien fait marrer pour commencer, Voilà. c'était pas mal. Bref, Voilà. Aussi, franchement, il y a eu un bon rythme dans ce match, on s'est pas ennuyé. c'est vrai, quelques petits Alors. mouvements. Daniel Bryan était bon. Daniel Bryan, Dolph Ziggler, franchement, ça ferait un tag team merveilleux. Oui, non mais c'est vrai, de toute façon, les 4 participants ont été bien. Biggie Langston m'a bien surpris parce que je m'attendais pas à ce qu'il sorte ça de lui-même, mais c'était bien. Ziggler, bon bah c'est comme d'habitude, c'est... Bon, malheureusement, Que une dire fin un peu prévisible. Ouais voilà. La fin était prévisible, on savait bien, bon bah voilà, ils retiennent leur titre, bien joué. Un petit plus pour la foule, qui à la fin, Ah oui. franchement on était subjugués. La Ouais. quantité de yes qui sont sortis, c'était incroyable. Voilà. Alors imaginez-vous, Ça fait toujours plaisir. Ouais. On a appris que c'était combien qu'il y avait 80 000 personnes. Sur 80 000 personnes, vous imaginez au moins la moitié en train de faire comme ça. Yes, 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 yes. T'as vu comme on est complémentaires, Ouais. tu lèves les bras, moi je dis yes, merveilleux. C'était vraiment flippant au bout d'un moment. N'empêche que du coup, comme note, on a mis, 12 sur 20. donc c'est plutôt acceptable. C'était un bon match, Voilà, un match Mais propre, sans plus, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de gros mouvements ni rien. Et donc, le match suivant donc, de WrestleMania, c'était les débuts très attendus de Fandango contre... Non. Fandango. Ah, merci. Contre Chris Jericho, hein. Donc je connais pas beaucoup de jeunes catcheurs qui ont commencé à WrestleMania contre un type comme Chris Jericho, hein. Donc vraiment... La logique de Vince McMahon, on cherche plus trop à comprendre depuis le temps, hein, mais Ah, bon. non, c'est qu'il place une certaine estime donc, dans ce jeune catcheur. Déjà, première chose, Chris, quand il arrive, il a la classe. Ça, Ah, carrément. Les pyros, etc. Franchement, il y a eu des feux d'artifice. Moi, j'étais content. Il y avait du feu. C'était cool. Voilà. Et moi, j'ai été impressionné. Fandango a catché. Les gens, Fandango a catché. C'est extraordinaire. Enfin, on l'a vu catcher, cet abruti. Et en plus, il catch même très bien. Et parce il catche bien parce qu'il Il a nous a- fait des beaux Ouais. mouvements. qu'il nous a sorti des beaux contres. C'était... Alors, malheureusement, quelques petites pertes de rythme dans le match qui Ouais. ont peut-être ralenti un peu, peut-être fait baisser un peu la note. Mais finalement, c'était franchement bien. Jericho a fait un très 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 beau match. Non. Il y a eu de très beaux mouvements, de très beaux C'est timings. normal, c'est Chris, il est toujours bon. Un match propre, Voilà. mais la victoire surprise de Fandango. Voilà, malheureusement, je m'y attendais, hein, il fallait bien le lancer et voilà. Donc maintenant, Fandango, maintenant qu'on a vu ce qu'il était capable de faire, c'est très intéressant à voir, mais c'est en Ouais. attente. Il faut juste attendre la suite. Il faut On voir verra. comment ils vont utiliser ça. Je mettrai un point négatif sur la victoire par petit paquet, qui pour un match WrestleMania passe pas trop bien. Donc finalement, moi j'ai mis dommage, parce que le match avait un très bon potentiel, mais n'a pas très très bien fini. Donc dommage, c'est pour ça qu'il n'a qu'une note de 12 sur 20. On passe maintenant au match pour le championnat du monde poids lourd, à savoir Alberto Del Rio contre Jack Swagger. Une affiche qui moi personnellement m'inspirait pas des masses. Mon cher Lulu, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, déjà, c'est un peu une surprise parce que la victoire de Jack Swagger à Elimination Chamber était pas tellement attendue, du moins pas par moi. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc après le thème du racisme qui était abordé comme ça, alors que maintenant la WWE est plus basée sur... Bah basé sur le piggy, ça veut dire il faut plaire aux enfants, John Cena, le patriote, tout ça. Et là les mecs ils te balancent d'un seul coup, ouais les hispaniques, c'est des parasites, tout ça. Voilà, Aucune donc, logique. ça surprenait un peu, mais bon. Moi ça m'a plu. Voilà, Enfin, oui. je suis pas du tout raciste, hein, mais Non, ça non, me plaît mais- que ça change un petit peu. Voilà, donc c'était à voir en développement, mais par contre on a quand même été un peu déçus parce que le match, on n'a pas réussi à... Bah le match, on n'a pas vraiment réussi à rentrer dedans, c'est-à-dire... Je sais pas, il avait un côté fade. Moi je l'ai qualifié de fade. Ok, il n'y a pas eu vraiment de gros défauts, mais il n'y a pas vraiment eu de choses bien non plus. Voilà, pour un match de championnat du monde poids lourd, ça valait pas grand chose. Le match, il a jamais décollé. Voilà. Ils ont commencé à se tourner autour, à se balancer des coups, et c'est jamais allé plus loin. Voilà. Sauf, Finalement- voilà, il y a eu un petit échange, c'est vrai, au moment où ils se sont fait leur prise de soumission, chacun. Voilà, c'est tout. Mais la fin est sans surprise. Voilà. On savait bien qu'Alberto Del Rio allait... Enfin moi perso, Ouais, non, ça se voyait qu'Alberto allait garder son titre. Voilà. Bon, après, il y a eu des petits trucs marrants, genre Alberto qui marche comme ça sur la main de Zeb Colter. Là. Ah oui, le coup de la main de Zeb Colter, ça c'était marrant. Donc bon, n'empêche que ce match a quand même tout pile la moyenne, mon cher Lulu, à savoir... 10 sur 20. Voilà, 10 sur 20, c'est bien. Des Lulu, génies en c'est maths. compté. Et donc, le match suivant était un match très attendu, puisqu'il s'agissait
de l'Undertaker contre CM Punk. Donc les matchs de l'Undertaker, WrestleMania, évidemment, c'est toujours un peu spécial. Un WrestleMania sans l'Undertaker, je pense que ça peut pas être un vrai Voilà, WrestleMania. c'est des matchs vraiment, on en attend beaucoup et en général, on n'est pas Complètement. déçu. Et là, cette année, c'est pareil, on n'a pas été déçu. Pour moi, ça reste le plus beau match de la soirée, je pense. CM Punk a un charisme excellent, l'Undertaker encore mieux. Déjà, à partir des entrées, l'entrée de CM Punk sur un live de Living Colors, sur une chanson Cult of Personality que moi perso j'adore, j'étais vraiment très content. L'entrée de l'Undertaker avec les zombies qui l'attrapent et tout, type Walking Dead, c'était merveilleux aussi. Un match qui a commencé tout de suite. Alors, Il on n'y a pas eu, j'ai envie de dire, l'échange à la John Cena, à chaque fois je dis ça, mais on le sentait coup que de c'était jeton de personnel, voilà, c'est parti tout de suite. personnel, c'était violent. L'Undertaker avait envie de lui enfoncer la tête dans le ring, ça se sentait, ça se voyait dans son regard. CM Punk se foutait royalement de sa gueule. Voilà, le manque de respect total. Le manque de respect, le vol des prises. Voilà, CM Punk a porté un old school sur l'Undertaker. Et ça, je sais pas si ça a déjà été fait un jour. Personnellement, moi, c'est la première fois que je voyais ça. C'est Et génial. franchement, ça m'a fait triper. Il a hein, même c'était- failli le faire 2 fois si t'es pas pris la corde dans les noix. Et ouais, non, mais bon, ça, c'est un autre problème. On Mais a voilà. même eu le droit à du high flying de la part de CM Punk qui s'est bouffé la table. D'ailleurs, nous on a eu peur. Moi j'ai Ouais. vraiment cru que c'était blessé. Je pensais vraiment que la table allait casser quand il a sauté et finalement la table a tenu bon. Ouais, et mais il le s'est genou- éclaté dessus. Ah, le genou, il est un peu mal. Non, Et mais... il a continué le match, Non, un bon professionnel voilà, qu'il est. le match, il a continué. C'était... Il y avait des enchaînements, c'était fluide, c'était technique. Il y avait le contre, on est passé du S-Gates à la Kunava. Et finalement la fin, l'enchaînement des finishers. finishers, le GTS, le Tombstone, moi j'ai cru l'espace d'un instant à la fin de la streak. Vraiment. Ouais. J'ai cru, je me suis dit 20-0, c'est un chiffre rond, ça devrait être la fin de la streak. Et ben non, l'Undertaker est à 21 victoires Voilà, d'affilée à WrestleMania. Ouais, donc il faut savoir qu'un bon match quand même avec l'Undertaker à WrestleMania, c'est quand même un match où on sent quand même que ça peut s'arrêter quand même. Et oui, Franchement, depuis Shawn Michaels, Triple H, à chaque fois on se disait putain, ça peut être pour cette année. ça y est, c'est fini. Et finalement, non, il tient bon et il le confirme encore ce soir. Voilà, avec sa victoire. Faire encore ça à son âge. Bah, j'espère Ouais, que c'est comme à vrai. son âge. Un point négatif, Paul Heyman. Je ne supporte plus cet homme. Il est là à gémir, à couiner, C'est son à rôle. beugler dans le C'est ring. son rôle, c'est le manager. Il C'est est là le pour pire ça. comédien de la Terre. Mais c'est son rôle, il est payé pour faire ça. Oui, bah C'est son rôle. putain, sans déconner. Non, franchement, je peux plus le supporter. Voilà. Seul point négatif, n'empêche que ce match a une des notes, je crois, une des notes les plus élevées qu'on a données. 16. 16 sur 20. Voilà, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est vraiment mérité. Ça aurait pu être mieux, mais c'est déjà très 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 bien. Et là on passe à du lourd. Et quand je dis du lourd, c'est au sens propre ou au sens figuré. Triple H versus Brock Lesnar. Ah. Lulu. En fait, c'est simple. Voilà, ces dernières années de WWE, c'est très bon enfant. Mais là, l'espace d'un match, j'ai complètement oublié tout ça. Ce match a presque On est été- revenu dans les années Ouais. 90. Voilà, ce match a presque été flippant. Quand on regardait Brock Lesnar catcher, il poussait des cris bestiaux, mais c'est mieux. Ce mec est un monstre. Ah non, mais C'est un monstre. Ouais, il avait ce regard, on se disait, il va le tuer, c'est pas possible, c'est pas un match de catch. Voilà. Et ça, franchement, c'était kiffant. Il y a eu des tables, il y a eu des escaliers. C'était... On savait plus où donner de la tête. C'était violent, c'était personnel. On a été à l'extérieur du ring, des tables, la table des commentateurs qui a cédé, etc. Franchement, c'était un match parfait. Tout à l'heure, précédemment, j'ai dit que peut-être le match de la soirée était Taker contre CM Punk. Je me ravise maintenant en disant peut-être Triple H Lesnar. Formidable. On a même eu le droit à un nutshot. Le nutshot de Triple H sur Lesnar. C'est une plus Ouais, non, culture, hein. voilà. Mais en plus, il y a eu du suspense parce que comme Brock Lesnar a fait 3 fois d'affilée le Kimura Lock sur Triple H, Ah oui, on savait on pas se disait si- merde, le bras va péter ou pas. Voilà. Et après, pareil, plus tard, quand Triple H a fait ça sur Brock Lesnar 3 fois, Il lâchait pas, voilà, il lâchait on pas. s'est dit, mais c'est pas possible. Et quand il le balançait sur l'escalier et tout, c'était tout simplement violent. Voilà. Et la fin du match, je me demande encore comment Lesnar pourrait respirer à la fin. Ah oui, extraordinaire. Le pedigree sur l'escalier, c'est pas une première, mais ça fait toujours plaisir de voir ça. Le match n'a ni été trop long ni trop court. C'était juste, moi j'ai vraiment aimé. Et en plus, Paul Heyman se bouffe un switch in music bien fait pour ta gueule. Voilà. Et en plus, Mr. WrestleMania à WrestleMania, le retour du Heartbreak It Shawn Michaels. Ouais, qui a mis, je trouve, une musique précédemment dit. Ça fait toujours plaisir de Ouais. voir Shawn Michaels à Par WrestleMania, faut contre, le dire. voilà, on peut dire une petite parenthèse sur l'entrée de Triple H qui allait s'annoncer très classe.
mais qui a tourné un peu au vinaigre parce que. Au vinaigre. Oh non, ça fallait pas le dire. Oh, franchement, je me serais cru dans un mauvais film porno. Et l'entrée était censée être épique. Tu vois, c'est Triple H, c'est censé être épique. Et il arrive avec une espèce d'énorme tache toute blanche de neige carbonique Ah ouais, du truc voilà. du décor. C'était dégueulasse. Ah, je me suis tellement marré. C'est vraiment dommage, mais je me suis tellement marré en voyant ça que ça m'a Triple frappé. H, mon professionnel, est resté digne. Franchement, il est resté digne quoi. Oh, c'est quoi cette saloperie? Oh, rien à foutre, j'ai ma bouteille d'eau. Du coup, c'était juste merveilleux. Mais voilà, ce match a été franchement. Et c'est pour ça qu'il a la meilleure note jusqu'à maintenant qu'on ait attribué, c'est-à-dire un 17 sur 20 pour ce match, qui je pense est largement méritant et rattrape beaucoup celui qui vient après. Vous pensiez que vous alliez assister à un match de catch pour John Cena versus The Rock? Non. C'était pas un match de catch. C'était un épisode des Teletubbies. Et ouais, et donc, pour Once in a Lifetime, pour la deuxième fois, donc c'est pas si mal. Un once in a lifetime 2 fois, mais putain, Voilà. non. Donc déjà, le match de l'année dernière était pas le meilleur qui soit, mais Médiocre. voilà. Moi, je l'ai qualifié de médiocre. Mais J'ai pas alors dit qu'il était celui-là, mauvais. voilà. Mais celui-là, il bat des records, franchement. C'est... Alors attends, je replace le contexte. Nous sommes en 2013. Nous sommes au main event de WrestleMania, ce qui devrait être normalement, selon toute logique, le match de l'année. Voilà. Maintenant, vous allez sur vos ordinateurs, que vous avez téléchargés très légalement, et vous regardez le match John Cena vs The Rock. Est-ce que ce truc avait la tronche du match de l'année? Répondez-moi franchement. Ça fait Pas 2 forcément, ans, mais- voilà, ça fait 2 ans qu'il nous bassine avec cette storyline, et franchement, je suis content que ce soit fini pour qu'on passe à autre chose. Là, c'était trop. En plus, on l'a pas dit, mais pendant WrestleMania, il y a eu des promos tout le long du pay-per-view pour ce match, ce qui rajoute encore plus la frustration de. La frustration de ne rien voir. Ouais, J'ai pas l'impression d'avoir assisté à un match de catch. C'était long, c'était ennuyeux, c'est jamais parti. Le Alors- match en tout a duré, je pense, entre les deux sons de cloche, il y a eu plus d'une demi-heure. Voilà. Donc c'est simple, on va décomposer le match en 2 parties. Donc première partie pendant un quart d'heure, c'est du Cena classique, hein. C'est-à-dire qu'on se regarde, on tourne, on fait des coups au sol et on fait rien. Et dans le dernier quart d'heure, en fait, il y a tout qui s'est passé, mais c'était anarchique, c'est pas organisé. Bon, d'abord, moi le premier, je le reconnais, je suis fan des finishes multiples. J'aime bien quand il y en a plusieurs dans un match. Non, je suis d'accord. Mais là, c'était trop. Pendant un quart d'heure, ils ont fait que ça. Que ça. Ça peut pas. Moi, je vais pas vraiment cracher sur ce match, parce que, ok, c'était un match de catch quand même acceptable, et encore. Mais moi, je suis en colère contre la WWE, parce que je suis surtout, moi, franchement, j'aurais été dans le public de WrestleMania, j'aurais été dégoûté, parce que j'aurais payé des centaines de dollars pour voir ça, et j'aurais été dégoûté, franchement. Ce match, je le qualifierais de pathétique. Voilà, il s'est rien passé. Tout ce qu'ils sont contentés de faire, voilà, c'est de se tourner autour et de lâcher 3 finishes chacun. Bon, et à un plus moment, que voilà, ça. il y en a un des deux qui gagne. Voilà. En plus, le résultat, Cena est le nouveau champion. Hein, Super bravo, précis. brillant. Et Hein, aussi- The Rock aura été champion 2 mois. Ouais, en plus, petite touche sympa, John Cena avait un nouveau t-shirt pour l'occasion. Voilà. Et alors la fin, je pense que la fin, c'est le truc le plus pathétique. Demandez à Lulu, j'ai hurlé devant la télé, hurlé. Ils se sont fait un câlin au milieu du ring. Ça fait 2 ans qu'il se crache à la gueule. Tout ça pour ça. Ouais, fais gaffe mon ordi. Hein. Un câlin. Ils se crachent à la gueule depuis 2 ans et ils se font un putain de câlin au milieu du ring. Mais c'est un match de catch, putain, c'est pas un porno gay. Et ouais, non, mais. Non, je reste sur de la frustration. C'est dommage, parce que ce WrestleMania, franchement, était pas mal. Voilà, était vraiment bien. On était parti On a pour eu les des beaux mettre 4 matchs. étoiles, de sûr. On a eu des beaux matchs. Et à la fin, blême. Voilà, non, franchement, voilà, je suis dégoûté. c'était pas organisé, on avait l'impression, voilà. 15 minutes, il se passe rien. Et tout le reste, on enchaîne. On peut peut-être lui accorder sur la fin le suspense. À la fin, vraiment, moi, je pensais, je savais pas qui allait gagner. C'est normal, quand tu fais 26 finishers et que les mecs se relèvent à chaque fois, Voilà. évidemment que ça fait un peu de suspense, mais dans Mais le c'est fond, tout, c'est tout. dans le fond, on le savait depuis le début de la Road to WrestleMania, tout était prévisible. Depuis les Survivor Series, depuis le Royal Rumble. C'est ça qui nous frustre aussi. Voilà, nous on aime bien la surprise. Voilà, dommage. Ici, il n'y en a eu aucune. Voilà. Alors, c'est pour ça, Ça j'ai fait- un peu honte. Ça fait 3 mois que la Road to WrestleMania a commencé. Et J'ai un peu honte de mettre que 11 à ce match. Franchement, 11 sur 20 pour un main event de WrestleMania. C'est tellement dommage. Même le match avec
Sheamus, le Big Show et The Shield a eu mieux, même le match avec Ziggler a eu mieux. Franchement, non. Encore, non, je pense qu'on a été un peu sympa. On aurait pu Deux légendes comme ça qui doivent faire un match comme ça, je trouve ça hyper frustrant. Tout ce que j'ai mis, moi, que c'était indigne d'un main event et encore moins digne d'un WrestleMania. Voilà, surtout, voilà. nous, on était sur une bonne série. Encore, non mais je veux dire, encore, on aurait dit ce match, il est pas trop annoncé, je veux dire, ok, c'est juste un rematch, mais ils en ont fait la promo pendant plus d'un an. Donc, quand on fait la promo d'un match pendant plus d'un an, on s'attend à un match énorme. Il faut que tu assumes derrière. Voilà, déjà. Ça n'a pas été le cas. On était sur 2 bons matchs d'affilée là. On était chaud patate. Voilà. Alors, en plus, nous, personnellement, on a regardé ça, c'était assez tard le soir. On avait presque. Lui, il avait qu'une envie, c'était rentrer chez lui. Voilà, c'est juste ça. Alors, on a fini de regarder WrestleMania, c'était 1h du mat. Et je qualifierais ça de dommage. Voilà, et donc maintenant, WrestleMania est fini, donc il va bien falloir le noter. Donc, on était vraiment parti pour les mettre 4 étoiles, hein. On était vraiment confiants sur la fin. Personnellement, avant le match Cena Rock, je t'ai dit, putain, ouais, peut-être la première fois qu'on met 4 étoiles, ça serait bien et tout. Et puis alors là, on a pris un. Moi perso, j'ai pris un coup de pelle dans la gueule, sans déconner. Donc finalement, voilà, ce sera un pay-per-view classique, 3 étoiles. Bon, mais franchement. Ah oui, il y a du gâché. C'était un beau WrestleMania, il faut le dire. Le décor était magnifique, l'ambiance WrestleMania était là, l'Undertaker CM Punk merveilleux, Brock Lesnar Triple H incroyable, mais le dernier match a vraiment gâché. Je reste sur une impression de déception pour ça, je suis désolé. Mais pourtant, on va dire c'était quand même un beau WrestleMania. Je fais quand même apparaître les étoiles parce que voilà. Alors, 1, 2, 3 et il n'y aura pas de 4e. Dommage. Voilà, c'est la fin de cette chroniquage de Max et Lulu, donc pour WrestleMania 29. Donc... Et ouais, la première chroniquage de Max et Lulu sur un WrestleMania, et croyez-moi, ce sera pas la dernière. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, bah, faites-la tourner à vos potes fans de catch. Nous, tout ce qu'on demande, c'est à se faire connaître et à faire partager nos avis, même si des fois ils peuvent diverger des vôtres. C'est toujours intéressant de savoir ce que les autres pensent. C'est bien le débat aussi. Voilà, sachez qu'on est ouvert à toutes les critiques. S'il y a un truc qui vous a pas plu dans la vidéo ni rien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, et sachez que on va être de retour bientôt avec un nouveau type de vidéo. Ouais, on s'est essayé un nouveau type de vidéo qui va apparaître bientôt sur la chaîne si j'arrive à l'uploader un jour parce que j'ai des petits problèmes. J'ai des petits problèmes de connexion. Mais voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne du coup pour ne rien louper de nos futures émissions. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Et à bientôt. C'était la chroniquage de Max et de Lulu. À la prochaine pour Extreme Rules. Bon, par contre, on a quand même été un peu déçus parce que ce match, on n'a pas réussi à rentrer dedans. Bah, c'est vrai. Tout comme moi et ta sœur, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Non, t'as pas.